s'asseoir. Est-ce que mon tomoko azanese mon apoko alelo? Est-ce qu'on peut bakisa moi milolo? Pour mettre la zambe ma boko. Amen, amen. Pique tout ça quand on a clavier. Dans cette mission, surtout ça la carre, frérot. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia,
Jésus, nous te laissons ce moment, sois au milieu de nous, bénis-nous et glorifie ton nom. Au nom de Jesus. Est-ce que quelqu'un peut élever Jésus par ses acclamations? Prononcer des bonnes paroles, confesser que Jésus-Christ est Seigneur, confesser qu'il est le roi des rois, confesser qu'il est le Seigneur des seigneurs, confesser qu'il est un Dieu incomparable, il est un Dieu inébranlable, il est un Dieu impeccable, il est un Dieu insécable, nul ne connaît notre Jésus. Est-ce que tu peux le confesser de tout ton cœur? Est-ce que tu peux le confesser avec des acclamations? Est-ce que tu veux commencer à adorer la Jésus?
te parle du prophète, c'est parce qu'il est tellement pire. Là où je suis, c'est votre ex-adresse, votre nouvelle adresse. Ouais. C'est là où vous êtes. Là où le ministère, l'église est en paix. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir un mouvement. Le mouvement c'est quoi en fait? Je suis en train de voir votre église être ébranlée. Pourquoi? Parce que je suis en train de voir un conflit. C'est glagué entre la maman pasteur et les fidèles. Quand je parle de maman pasteur, pour être précis, je te parle de maman Rite. Maman Rite Longo. Je vais avancer ou pas? Est-ce qu'on s'est déjà parlé sur ça? Et alors que je suis en train de parler, je viens combat. Je parle vraiment d'un combat qui s'éclate dans l'église entre la maman pasteur et le fidèle de l'église. Et c'est ce qui a causé en sorte que l'église tombe à terre. Et pendant que je suis en train de parler, le Seigneur m'explique maintenant. Là, ce n'est plus l'ange de Dieu. Maintenant, c'est le Seigneur qui me parle. Il me dit, Seigneur, écoute, ce qu'on a prévu de faire, ce qu'on a prévu, c'est quoi en fait? C'est qu'à cause de ces choses, ça créera un problème cardiaque dans la vie de votre papa. C'est par là, c'est pas vous amener à la mort. Mais cette mort viendra petit à petit. Parce que ça va d'abord commencer à attaquer votre petit frère. Quand je parle de petit frère, je suis le frère en train de se réjouir. Et directement, j'entends le nom d'Allégresse. C'est qui? Sama. Pourquoi est-ce qu'on est en train de chercher la mort de ton petit frère? Je vais être précis avec toi. Parce que votre petit frère a une étoile. Je vais commencer le jour où votre petit frère était né. C'était lors d'une sortie de votre maman. Elle est sortie comme une journée normale. Et dans tes pensées, tu pensais qu'elle est allée au travail. Alors qu'elle est allée, on lui dit qu'elle devait accoucher. Elle devait accoucher. Et c'est en 2021. Que Allégresse est né. Et quand il était né, il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de combats qui se sont accumulés dans votre vie. Et maintenant, qu'est-ce que le Seigneur me dit de faire maintenant? Le Seigneur me dit que nous devons prier pour ça. Sinon, il y aura un grand problème. Parce qu'actuellement, le ministère de papa ne marche pas. Le ministère de papa est en terre. Je m'appelle Simeon Matondo. J'ai été mandaté par le Seigneur Jésus-Christ sous l'ordre apostolique et revivaliste que j'ai. Je neutralise cette puissance dans le nom de Jésus. Non, j'étais en train de dire, je neutralise cette puissance dans le nom de Jésus. Tu diras à papa que plus rien de mauvais ne lui arrivera. Parce qu'un chaman vient d'être dans l'église. Il n'y aura aucun impact. Et je prie dans le nom de Jésus que tous les plans de l'ennemi soient échoués. On attend que fort. Je ne comprends pas le livre, on peut acclamer très fort pour Jésus. Par son nom, tout genou fléchit. Dans les cieux et sur la terre. Et tout cela prononce qu'il est divin. À la gloire de Dieu le Père. Amen, amen. Mettons-nous dans la présence de Dieu. C'est lorsque on adore Jésus. Lorsque tu sais comment acclamer pour Jésus. C'est que
se disait entre eux. Se disait entre eux. Et l'Éternel Dieu des armées. C'est de là que la gloire de Dieu était resplendie dans la salle. Lorsque les chrétiens, lorsqu'un peuple élève Dieu et démontre la sainteté de Dieu, c'est de là que la gloire de Dieu revêtisse la salle. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour les pères? Amen. Hein? Il me sait ça parce que vraiment Nazar a déjà. Je suis en train de parler d'un thème très important. Dans notre première édition, on parlait de la spiritualité. Nous avons parlé d'un thème autour de 8 corps dans le monde spirituel. Soit les 8 dimensions du corps. Les 8 dimensions du corps dans le monde spirituel. Et dans ce thème-là, nous étions en train d'expliquer à l'église que vous devez savoir que dans le monde spirituel, tel que nous sommes ici, l'homme a été fabriqué, ou soit l'homme a été créé en tripartie. L'homme a un esprit, il a une âme, et tous les deux habitent dans un corps. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, lorsque nous naissions, nous portons en nous l'esprit. Et dans cet esprit-là, l'esprit est subdivisé en 8 parties. Et ce sont les 8 parties. Chacun de ces parties habite dans le 8 mondes spirituels. Parce que dans le monde spirituel, vous devez savoir qu'il y a au moins 9 mondes. Le dernier monde, c'est le monde infernal. Mais l'être humain, soit l'être vivant, un être vivant n'habite pas dans les 9 mondes, mais il habite seulement dans les 8 mondes. Quand est-ce que l'homme, parce que pourquoi l'autre monde, l'être humain n'habite pas? Parce que c'est dans ce monde-là, c'est un monde qui est réservé uniquement pour les morts. En d'autres termes, on appelle ça le monde de l'au-delà. Lorsque vous entendez parler du monde de l'au-delà, c'est un monde que les morts habitent. En d'autres termes, on utilise le monde infernal. Maintenant, hormis cela, il y a 8 autres mondes où l'esprit de l'homme habite. Et c'est dans ce monde-là que l'esprit de l'homme s'est divisé en 8 parties. Amen, amen. Amen, amen. J'ai trop crié. Bon. Amen, amen. Tout le monde peut signer amen, bien. Amen. Tout le monde peut signer amen, bien. La balaye Golobaboué. Dans le monde spirituel, il y a 9 mondes. Mais dans 9 mondes, et corps ya mutu ndenge zawa ndi naza na corps na ngai boye bola na ngai ya ndi naza na corps na ngai boye naza lisusu na banzoto mususu oyo vivra na monde spirituel à part le monde où nazo vanda actuellement. Est-ce que moi zola na ngai mokili eza ba 9 mondes, mais être vivant a vivra seulement na 8 autres mondes. 9 fois la vivra. Pourquoi? Parce que les monde où ils ont réservé uniquement pour Naba, oui. Est-ce que vous comprenez ça? C'est difficile. C'est difficile. Vous comprenez bien les hommes à quand des personnes à comprendre. Nabane le Goloba. Vous pouvez s'en aller, oui, bana. Protocole, moi, choisir un oui, bana. Je vais expliquer. Salama aussi, s'il vous plaît. Ok. Venez comme ça. Vous allez suivre très attentivement. Hein?
2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Suivez attentivement pour mieux comprendre la matière. J'étais en train de dire une chose. Dans le monde spirituel, vous devez savoir. On a 9 mondes. Je vais en expliquer. Mais dans chacun de ces mondes, il n'y a que 8 mondes auxquels l'esprit de l'homme habite. Là, vous avez compris. Pourquoi est-ce qu'il y a 9 mondes, mais il n'y a que dans le 8 mondes que l'être humain habite? Parce que l'autre monde n'est réservé que pour les morts. Et ces 8 autres mondes sont des mondes qui sont réservés aux êtres vivants. Les êtres vivants qui vivent dans le monde spirituel. Parce que je vous avais dit une chose. Quelle était la chose que je vous avais parlé? Vous avez dit que dès que nous sommes là, en réalité dans l'homme, c'est le sol. Ce n'est pas d'abord le corps. Parce que le corps porte seulement l'esprit. Et là, l'esprit est la vraie identité de l'homme. Donc ce qui fait la force de l'homme ou du corps, c'est l'esprit qui est dans l'homme. Et cet esprit-là possède en elle 8 dimensions du corps. Et ces 8 dimensions habitent dans le monde spirituel. Parce que quelqu'un peut me comprendre. Yes. Amen, amen. Ne soyez pas distraits. Suivez ici attentivement. Et dans ce point ici, nous allons vous expliquer quelles sont ces dimensions du corps et quels sont leurs buts. Écoute-moi. Tout ce que vous voyez ici, ils ne sont pas différents. Eux tous vivent dans un seul corps. C'est-à-dire que il n'y a que moi, Siméon. Qui est Roger là? Il n'y a que moi, Siméon. Qui est Gloria Vie? Il n'y a que moi, Siméon. Qui est Miguela? Il n'y a que moi, Siméon. Qui est le reste? Amen, amen. C'est de même aussi, il n'y a pas une différence entre l'esprit de l'homme, l'âme de l'homme et le corps de l'homme. Ce n'est que lui-même, mais c'est subdivisant dans ces 3 dimensions. Et ça va être difficile. C'est toujours difficile. Et c'est maintenant dans la dimension de l'esprit. L'homme c'est divisé. Dieu a créé l'homme dans ces 8 dimensions. Donc quand tu vis ici, tu dois savoir qu'il y a un autre toi qui vit dans le monde spirituel. Tu es en train de vivre dans les 8 dimensions. Quand est-ce que quelqu'un meurt? Quand est-ce que le corps de l'homme meurt? Écoute-moi attentivement. L'homme meurt lorsque ces parties ou soit ces dimensions de ces corps meurent. C'est-à-dire que si ces corps meurent, l'homme vivra. Il vivra. Mais il va aussi se sentir. Qu'est-ce qu'il va sentir? Il peut sentir qu'il y a quelque chose qui ne va plus dans son corps. Alors que personne, ils sentent comme si quelque chose vient de l'être enlevé. D'autres personnes rêvent qu'il est décédé dans les songes. D'autres personnes, ils reçoivent des messages prophétiques liés à la mort. Quelqu'un te dit que tu es mort. Je t'ai vu que tu étais mort. En d'autres termes, l'une de tes parties est morte. Il y a des messages qui sont prédictifs, mais il y a des messages qui sont permanents. C'est-à-dire quoi? On reçoit une prophétie. Je reçois un songe. Et dans ce sens-là, je suis décédé. Mais corporellement, je suis pas. Sache-le. La mort que tu avais vue là, c'est une dimension de ton corps qui était mort. Est-ce que quelqu'un peut me dire un très bon amour? Et si après de
lorsque tu vas encore une fois rêver de la mort, soit quelqu'un te rêvait que tu étais mort. En dehors des termes, c'est la troisième partie qui est morte. Et si maintenant aussi, tu reçois encore un message, pendant que tu es en train de marcher, tu ne te sens même plus que tu vis. C'est-à-dire quoi? Il y a certaines personnes qui marchent sur la terre, mais lui-même ne sait même pas qu'il existe. Mais ce que je fais là, est-ce que vraiment c'est moi Siméon ou cette personne? Je ne me reconnais même plus. On me reproche des choses que moi-même je l'ignore. Et ce sont des types de personnes. Lorsque tu arrives dans la quatrième dimension de ton corps, la quatrième dimension de ton corps va maintenant te dire des choses. Qu'est-ce qu'il te dira? Il va animer ton esprit par des prémonitions, par des pressentiments. C'est-à-dire quoi? Il va commencer à sentir la mort. Ce sont des types de personnes qui veulent aller au deuil qu'aller dans la fête. Ce sont des types de personnes. Lorsqu'ils arrivent dans cette dimension, ils ont envie de mourir. Et ils peuvent même arriver à planifier sa mort. Et les jours où je mourrai, voilà les choses qui arriveront. Quand est-ce que l'homme reconnaît qu'il est proche de la mort? Et ils ont l'intention d'écrire le testament. C'est lorsqu'ils comprennent que les parties de leur corps commencent à perdre du poids, à perdre les kilos. Et c'est ici que l'homme mourra. Et dans l'autre partie, c'est l'étape qui est la plus difficile. Il fait en sorte que ce corps meurt. C'est lui, on l'appelle le corps physique. C'est celui qu'on enterre. C'est celui qu'on annonce dans les cercueils. L'homme ne restera qu'avec ses trois corps. Et ces trois corps subiront ce qu'on appelle la métamorphose. Amen, amen. Ils subiront la métamorphose. C'est-à-dire quoi? Le corps de l'homme changera. Vous verrez une femme, elle était belle, mais après un certain moment, sa figure commence à changer, devient comme une vieille. Tu essaies de pratiquer tous les produits nécessaires. Ça ne tient pas. Ils peuvent utiliser n'importe quel produit. Ça ne produira rien comme ça. C'est dans cette étape que l'homme subisse la métamorphose. Il peut penser que c'est parce qu'il travaille trop que sa peau commence à changer. Et toi-même tu peux te regarder dans la miroir et tu te rendras compte que tu as même perdu ta beauté. C'est dans ce sens, dans cette dimension que le corps de l'homme meurt. Et lorsque tu sens ces choses, c'est de là que cela te prouve que tu es déjà décédé. Maintenant, il reste deux corps. Dans cette dimension de corps, c'est une dimension. Cherchez notre micro s'il vous plaît. Les savants, organisation savant. C'est une dimension où lorsque l'homme meurt, donc soit l'homme, l'esprit de l'homme meurt, ça viendra sous forme de, je vais utiliser quelqu'un, les dégoûts. Tu auras les dégoûts de la vie. On ne savait pas jeter les piles. Hein? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Veuillez acheter une autre s'il vous plaît. Acclamons très fort pour Jésus. Ils ont acheté les piles. Il faut comprendre. Hein? Je suis en train de parler d'un thème qui est tellement trop spirituel. Et qui peuvent amener des combats. Moi-même, je suis conscient sur ce point. J'avais acheté le pile
il y a de cela 40 minutes. 30 minutes. Mais directement, ça finit. C'est un peu bizarre. Normalement, ça prend 4 et 5 heures. C'est un peu bizarre. Donc, allez-y comprendre. Ça, ce n'est pas une prédication. Mais c'est une révélation. Nous sommes en train de révéler des choses que le monde spirituel ne veut jamais que vous connaissiez. Donc, soyez seulement prêts à affronter n'importe quel prix. Dis un très bon amen qui s'avance. Amen. Dis encore un très bon amen qui s'avance. Amen. Et que les intercesseurs soient en prière. Vous savez, même hier nous étions tellement combattus. Hier la nuit c'était vraiment très chaud. Donc ne pensez pas que le combat était fini. Ils sont encore là au milieu de nous. Acclamons tout fort pour Jésus. Dans cette dimension de ce corps, l'homme aura les dégoûts de la vie. C'est dans cette dimension que tel que tu es là, tu auras comme des choses, hein? C'est comme si je n'ai même plus envie de vivre. C'est dans cette dimension que l'homme a l'idée de se pendre. L'homme a l'idée de se pendre parce qu'il n'a plus même envie de vivre ici sur la terre. Si déjà une fois cela vous arrivez dans cette dimension, sachez que tu es proche de la mort. Sachez bel et bien que tu es proche de la mort. Le diable peut occasionner des problèmes juste pour que tu sois loin de ton père. Et c'est de par là qu'il va te prendre. Ne pensez pas que le diable c'est un petit joueur. Le diable c'est un grand joueur. Je vous l'ai dit. Il connaît des tactiques que vous ne connaissez pas. Il a habité avec Dieu. Il connaît les secrets de Dieu. Donc il sait comment tuer l'esprit de l'homme. Parce qu'au moment où l'homme était créé, au moment où l'homme était établi sur la terre, Satan était avant l'homme. Ouvre-toi, chambre. Il y a très bon mec qui s'en pense. Amen. Donc le diable connaît tous tes points faibles. Il connaît comment est-ce que ton corps fonctionne. Il sait comment tuer l'homme. Ce n'est pas parce qu'il avait utilisé des mensonges pour convaincre Ève au péché. Il utilisera aussi les mensonges pour te conduire à l'échec. Chacun de nous a sa faiblesse. Le diable en profite pour te tuer. Ne pensez pas. Le diable n'a jamais baissé les bras. Il n'a jamais baissé les bras. Il baissera les bras les jours où il sera dans les temps de vie. Donc dès que nous vivons avec Dieu, il y a le diable qui nous regarde chaque jour. Que tu pries ou pas, que tu sois malade ou pas, le diable ne s'est jamais fatigué. Et surtout pour ceux qui ont l'onction. Ceux qui ont l'onction et ceux qui prient beaucoup sont les plus ciblés dans le monde. Ne pensez pas parce que tu pries, tu es un enfant de Dieu. La prière fait de nous des enfants de Dieu. Mais la même prière fait de nous les ennemis du diable. Le diable n'aime jamais les gens qui prient. N'aime jamais les gens qui viennent à l'église chaque fois. Tu ne sais pas que dans cette église-là, tu parles, il y a Dieu qui est là. Et quand toi tu vas dans la présence de Dieu, tu reçois la partie de Dieu. Et tu rentreras dans la maison, tu rentreras dans la famille, pour détruire les œuvres de qui? Pour détruire les œuvres du diable. Donc il va chercher tous les moyens possibles pour te tuer. C'est dans ce point ici. Lorsque le diable commence par tuer ton premier corps, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, le sixième corps, il aura seulement des fatigues. Il va se fatiguer, fatigue-toi. Il va se fatiguer. C'est quand ce corps se fatigue
Ce sont des types de personnes. Ils cherchent à tout prix pour renouveler sa vie de prière. Ça ne marche pas. Il est proche de la mort. Il est très bon le mec qui avance. C'est ici que les péchés s'érabordent dans les corps de l'homme. Lorsque la chair sillonne dans ton corps, le décide de ton esprit, sache que tu es proche de là. Pourquoi est-ce que la Bible déclare? Le salaire du péché, c'est la mort. Or, normalement, les salaires, on ne les reçoit pas avant le jour. On ne reçoit jamais le salaire le premier jour. Mais on reçoit le salaire dans le dernier jour. C'est-à-dire que la mort ne viendra pas le premier jour où l'homme a péché. La mort vient lorsque l'homme est enchaîné dans le péché. C'est à la fin que l'homme mourra. Le huitième corps ne mourra pas lorsque tu as péché. Lorsque l'homme pêche, c'est le septième, c'est le sixième corps qui meurt. Et quand le sixième corps mourra, ça donnera l'accès au salaire. Il mourra. C'est la raison pour laquelle lorsque l'homme pêche, sa vie de pierre d'humilité, sa vie de pierre connaît un rabais. Pourquoi? Parce que tout péché mène à la mort. Lorsqu'on parle de la mort, ce n'est pas la mort spirituelle, c'est la mort physique. Dieu peut te dire, je t'ai pardonné. Mais le diable ne pardonne jamais. C'est pour cela que j'ai toujours dit, dans le monde spirituel, le pardon, lorsque quelqu'un pêche, Dieu pardonnera. Mais les conséquences spirituelles ne pardonnent jamais. Pourquoi est-ce que le péché existe? Le péché existe pour amener des gens à l'enfer, pour amener des gens à la mort. Parce que le diable sait que celui qui marche dans la grâce de Dieu vivra éternellement. C'est pour cela qu'il sait que le seul moyen pour amener quelqu'un à la chute, c'est le péché. Ne blague pas avec le péché. Ne blague pas avec le péché. Le péché est si doux momentanément. Mais c'est ça qui nous conduit au péché, à la mort. Elonde bokaya. Kakondo boseta. Et kakondo bradi abatoke. C'est kakondo baki abopaka. Je peux avancer ou pas? C'est ici que l'homme se sépare de son Dieu. Il se sépare de sa couverture spirituelle. Il se sépare de son père spirituel. Et c'est de là que les mauvaises imaginations viennent. Tu n'auras même plus, frère, envie de prier. Même plus envie de méditer. À chaque fois que tu te feras face à la Bible, tu as envie de sommeiller. Donc, c'est-à-dire que tous ces corps sont déjà tués. C'est ici qui reste. Et c'est de là que l'homme meurt. Et c'est ici qui reste. Vous savez, oui, ce corps, on appelle autrement le corps fantôme. Un corps qui ne se voit pas. Je vais vous donner les noms de tous ces corps. Je vais vous révéler les noms de tous ces corps. Mais je suis en train d'abord de vous montrer comment est-ce que ces corps meurent. Parce que ces corps, on appelle ça les corps physiques. Le temps est déjà passé. Le temps est déjà passé. Aïe aïe aïe. Et il dit ça avant. Ok. Amen, amen. Amen. Écoutez maintenant l'église. Lui, c'est le corps physique. C'est le corps physique. C'est ce corps que nous touchons. Le corps matériel. Le corps qui était Yatsa. C'est-à-dire le corps qui était formé à la poussière de la terre. Hein? C'est ça le corps de Yatsa. Le corps qui a été formé à la poussière de la terre. C'est ce corps qui possède toutes ces dimensions du corps. C'est-à-dire que toutes ces dimensions du corps habitent dans ce corps. Maintenant, écoutez, le corps
Ce corps protège. Il protège ce corps. Il le protège contre les maladies. Il le protège contre toutes les puissances. Maintenant, c'est quoi? Qu'est-ce que le diable va faire? Le diable va maintenant accumuler des maladies. Te frapper dans les maladies. Comment est-ce qu'il va envoyer, il va affecter ces maladies? En envoyant ce qu'on appelle les démons. C'est là derrière chaque maladie se cache toujours un démon. Il n'y a aucune maladie qui possède les corps de l'homme. Quand l'esprit est en soi, le cœur. Tout ce que nous souffrons ici sur la terre, quelle que soit la maladie, le typhoïde, l'appendicite, tout ce maladie, on poursuit ces diables. Donc il y a des cours. Le diable envoie ses démons. Les démons qui viendront sous forme de maladie. Quelle sera sa mission? Affaiblir ses corps. Il faut que si lui est affaibli, lui n'aura plus de pouvoir. C'est dans ce mouvement-là que si ce corps ne lâche, lui, il meurt. Lui meurt. Directement, c'est de là que nous parlons. Rest in peace. Quand est-ce que l'homme repose en paix? La mort, c'est tout un processus. C'est tout un processus. La mort, ce n'est pas que l'homme sorte, le cogner, tout ça, c'est rien. Il n'existe jamais une mort brise. Il n'existe jamais. Derrière toute mort, se cache un processus de la mort. Quand est-ce que Christ était mort? Christ n'était pas mort sur la croix. Christ n'était pas mort sur la croix. Christ était mort avant même qu'il naisse. Ésaïe 53, la Bible déclare. Il s'est sacrifié. C'est par ce meurtrissé que nous sommes guéris. Donc avant même que le Messie soit né, il était déjà mort. Donc Christ n'était pas mort à la croix. Il avait seulement subi la mort. Comment ça marche? Est-ce que je peux avancer ou pas? Avance. Est-ce que je peux avancer ou pas? Avance. C'est la raison pour laquelle, lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus, il n'a pas vu un homme. Il a vu un agneau immolé. C'est-à-dire qu'un agneau qui a été déjà tué. Qui avait tué Jésus? C'était le prophète Esaïe. Donc si tu dis que nous lisons, il y a déjà des prophètes Esaïe qui ont déjà prédit notre mort avant que nous parlons. Je déclare dans le nom de Jésus tout ce qui était prévu pour toi. Cet agneau, cela ne va pas libérer. Cela ne va pas libérer. C'est la première personne qui me demande.
pied. Mais il n'a pas pu mettre là-bas. Lorsque je pense à mon Dieu, il n'était pas médecin. Il n'avait que 33 ans.